Nous avons démonté le support de capteur sur notre machine. Nous allons en faire une modélisation en 3D avant d'en faire un plan 2D. Donc nous allons commencer par une esquisse. Un rectangle sur le plan de face que nous allons coter 50 sur 30. Donc c'est des dimensions qui ont été mesurées avec un pied à coulisse et une jauge de profondeur. Nous allons maintenant faire une extrusion sur une profondeur de 30 et nous allons commencer à faire des trous. Nous avons 4 trous à faire. Un alésage ici, 2 taraudages borgnes et un chambrage avec un autre taraudage pour noyer une vis CHC. On va commencer par faire le perçage, donc on va utiliser pour ça l'assistance pour le perçage. On pourrait procéder autrement, mais c'est histoire de vous montrer comment fonctionne cette fonction. Donc on va sélectionner perçage, ici, taille de perçage, diamètre 14, c'est ce qu'on veut. On va le positionner. Alors je vais quand même vérifier que c'est débouchant. Voilà, il est borné, donc on va mettre à travers tout puisqu'on traverse la pièce. Position. Donc on va le faire sur cette surface et on va le mettre à une distance de 10 et de la même manière 10 par rapport à ce bord. On va rester dans les chiffres simples, on valide. J'ai dit on valide. Voilà, donc on a réalisé le trou. On va maintenant pratiquer un évidement, donc ça correspondra au trait de scie. On va se mettre perpendiculaire à cette surface. On va tracer une ligne de construction. Voilà, j'ai du mal sur cette face. On va la mettre au milieu et on va la coter. Sinon elle va se déplacer. Donc voilà, 10. Elle est en noir, donc elle est parfaitement positionnée. Ensuite, je vais faire un rectangle quelconque ici, qui va servir de support à l'enlèvement de matière. Je vais le coter. Donc on va coter ici, on va faire une dimension de 1 mm et on va mettre de là à ici. On va mettre 0,5, la moitié bien entendu. Je vais ensuite enlever la matière. Sur une profondeur de 20 mm, ça me plaît, c'est pas mal. On va mettre 30, allez, on s'en moque un peu. Paf. Voilà, donc on va maintenant pouvoir faire les détaraudages. Donc il y a, disons, on va faire les 2 taraudages qui sont ici. Donc encore une fois, on va utiliser assistance pour le perçage. On va donc choisir un taraudage. Trou taraudé, M5. Et voilà, borgne. Alors là, on va faire jusqu'à la prochaine surface. En fait, on veut que le taraudage s'arrête au trait de scie finalement. Hein. Je vais positionner mes taraudages ici. Donc ça fonctionne, c'est bien ça. J'en mets un deuxième ici. Je vais coter leur position. Là, on va mettre 20. Il y a des façons plus rapides de faire, hein, mais je vais utiliser celle-ci, 20. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste oui, à côté par rapport au bord aussi. Là, on va mettre 5. Voilà, tous les traits apparaissent en noir. Je suis content, je valide. Voilà, j'ai fait mes taraudages. Je valide, j'ai dit. Voilà, c'est parfait, on voit que les taraudages s'arrêtent au milieu. Hein. Maintenant, je vais en faire un autre de ce côté ici. Alors, toujours pareil, assistance pour le perçage, donc c'est la même chose que les autres. Donc, on va le mettre à 10 du bord, et puis on va le mettre au milieu de la pièce, c'est-à-dire à 15. Voilà, et il est parfaitement positionné. Il s'arrête à la moitié. Ah non, il continue un peu. Ah, bon, c'est pas très grave, mais je vais modifier ça. Non, je modifie pas, on s'en moque, c'est pas grave. Tant pis. Ah ouais. Ah, that's strange. Bon, c'est pas très grave. Non, je vais le modifier quand même. Allez hop, je vais mettre donc jusqu'à la prochaine surface.
C'est ça qui n'a pas fonctionné en fait. Hein. Voilà. Donc là, cette fois-ci, ça arrête bien au trait de scie. Je vais faire un chambrage de l'autre côté maintenant. Alors le chambrage, c'est donc une opération d'usinage qui consiste à pratiquer un évidement pour pouvoir noyer une tête de vis cylindrique hexagonale creuse. Donc on va utiliser le chambrage. Donc il me demande ISO, très bien. Pour une vis hexagonale creuse, c'est ISO 4762, ça correspond. M5, c'est bien la taille de la vis. À travers tout, nous allons mettre jusqu'à la prochaine surface comme d'habitude. Je vais la positionner exactement dans le même axe que le trou taraudé. On va donc mettre les mêmes cotes. 10 et 15. Wow, j'étais précis. 15. Voilà. Je valide. Voilà, ma pièce est maintenant presque terminée. Il reste un petit chanfrein de finition qu'on va mettre ici. Ah non, les chanfreins, les vrais chanfreins, il faut les mettre. Donc on va faire des chanfreins. Il y en a 3 à mettre. Ici, ici et là. Ce sont des chanfreins de 3 mm. Je valide. Voilà, ma pièce est presque terminée. On va mettre, pour le principe, puisque c'est un alésage, il faut quand même faire un chanfrein, on va le mettre. Normalement, c'est implicite, hein, on fait des chanfreins de finition, celui qui fabrique la pièce. Il fait des frésures avec une fraise à ébavurer, comme vous allez le voir dans la vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vu, la vidéo de la fabrication de cette pièce. Bon, j'en ai terminé avec ma pièce. Nous allons donc dans la vidéo suivante voir comment en tirer une mise en plan.